Voilà, mes amis, on va continuer notre cours de Zohar et on va parler de David. David, Shem le Libé. David, son nom représente le cœur. On va expliquer pourquoi. Le cœur, Lamed Lev, Lamed Bet, Lamed, c'est 3, et Bet, c'est 2. Ça fait 5. C'est la Malchut. David, 14, 4 et 1, 5. C'est aussi la Malchut. Rotzelomar qui David chez Usod a Malchut, mais Orerez est à Yesod. Et donc, David, c'est la Malchut. Comme on a vu, Lev, ça fait 3 et 2, 5. Et David, 4 et 1, 5. C'est la Malchut. La Malchut, elle réveille le Yesod. Le Yesod, c'est la Sphira qui est juste au-dessus de la Malchut. Et le Yesod, c'est la propreté sexuelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la majorité des hommes tombent dans la débauche, mais David était un homme propre, un homme droit, un homme juste, un homme vrai. Il ne tombait pas dans la débauche. Veyu, lav David vayesod, eno meorer et David sheu malchut. Excusez-moi. Le Yesod ne réveille pas la Malchut. Ça veut dire que la Malchut réveille le Yesod, mais le Yesod ne réveille pas la Malchut. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la Malchut réveille le Yesod, ça veut dire que David était un homme d'une propreté sexuelle inimaginable. Mais le Yesod ne réveille pas la Malchut. Pourquoi? Parce que dans ce monde, la majorité des hommes sont tombés dans la débauche, et donc automatiquement, le Yesod ne peut pas réveiller la Malchut. Les fiches al-yedé hashvachim v'ashirim v'itorerut rachamim she'em minei itorerut shel ha'ava shalvana sheya melchut ose la Yesod anikra shemesh. Et donc ici le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire. La Malchut représente la lune. La lune, elle ne brille que la nuit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majorité du monde est tombée dans la gashmiyut, dans la matérialité, et donc c'est la raison pour laquelle la lune ne brille que la nuit. Ça veut dire la nuit, on peut imaginer tout ce que les hommes font. Ils imaginent qu'ils rentrent très tard à la maison et ils sont avec d'autres femmes. Et pourquoi la lune et la nuit? Parce que dans ce monde, comme il y a énormément de fautes dans ce monde, et surtout la débauche, c'est pour ça que la lune brille la nuit, comme pour nous faire comprendre que finalement ce monde est un monde obscur, un monde catastrophique, un monde où la majorité des hommes sont tombés dans les fautes. Mais, Léati de Lavo, la lune va se réveiller, elle va prendre sa propre lumière, elle ne prendra plus la lumière du soleil, elle prendra sa propre lumière, elle brillera dans le jour autant que le soleil. Ça veut dire qu'en vérité, dans le monde à venir, il n'y aura plus de nuit. Pourquoi il y a la nuit aujourd'hui? À cause de tous les méchants qu'il y a dans ce monde. Mais dans le monde à venir, il n'y aura que le jour. Et le jour, c'est quoi? C'est la lumière de Dieu qui brillera dans l'homme, une fois que le Mashiach aura chassé tous les méchants de ce monde, pas seulement en Israël, mais dans les 70 nations adamiques et dans d'autres peuples aussi. La lumière de Dieu brillera dans le corps humain. Et cette lumière-là empêchera que la nuit revienne.
Amalchut moshechet et za elea, shetye dira to imaem. Et donc, za, c'est Tiferet. Tiferet, c'est l'unité. La Malchut se connecte à Tiferet pour avoir l'unité dans ce monde. Pirouche, Shamshichato lemata litiached ima. Et en vérité, la véritable union, c'est Tiferet et Malchut. Et Tiferet, c'est l'unité. Et la Malchut, c'est en vérité la royauté de Dieu qui va briller dans ce monde et qui va pouvoir permettre d'unir les peuples et aussi Israël et les nations. Et ici, le Zohar va nous raconter quelque chose d'extraordinaire. Naflou Rabbi Elazar et Rabbi Abba Kameh. Rabbi Eliezer et Rabbi Abba sont tombés. Les fichelo yochlu lisbol et omek asodot, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter la profondeur des secrets de la Torah. Et donc, ils sont tombés à terre. Pourquoi? Parce que les secrets de la Torah étaient tellement profonds, tellement authentiques, tellement vrais, qu'ils ne pouvaient plus marcher et ils sont tombés à terre. Benkar lo ra'u oto, ki ne'ela me'em, amdu v'istaklu echol hatzadedim velo ra'u oto od. Et ils ont cherché David, mais ils n'ont pas trouvé. Ils avaient entendu tous les secrets que David avait dit. Ils ont essayé de retrouver David, mais ils n'ont pas trouvé. Yashvu ubachu mirov simcha. Et après, ils se sont assis, ils ont éprouvé en eux une simcha extraordinaire grâce à l'union entre Tiferet et Malchut, c'est-à-dire qu'il y aura l'unité dans le monde, il y aura un respect, un amour, une paix inimaginable dans le monde, après que le Mashiach aura chassé tous les méchants de ce monde. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Abba ne pouvaient plus se parler. Chacun était d'une certaine manière dans les secrets de la Torah. Ils ne pouvaient plus se parler parce que et Rabbi Elazar et Rabbi Abba rentraient dans les secrets très profonds de la Torah et ils étudiaient ces secrets. Shebechol derer she'atzadikim olchim v'yesh beinehem divrei Torah. Les tzadikim authentiques, eux, sont toujours avec des divrei Torah. Je parle des tzadikim authentiques qui sont en vérité aussi l'union entre l'âme et le corps. Ça veut dire que le corps agit dans ce monde pour purifier ce monde et ils sont connectés par leur neshama qui est la bina à Dieu. Et il y a une union entre la neshama et le corps. Et ça, c'est en vérité la raison pour laquelle Dieu a créé le corps et l'âme, pour créer l'unité entre le corps et l'âme. Le corps, c'est l'action, et l'âme, c'est le chibour, l'unité avec Dieu. Az hatzadikim me'olam ha'elyon ba'im alehem legalot lahem sitrei Torah. Et les tzadikim qui étaient dans les mondes supérieurs, qui étaient déjà morts, sont descendus sur terre pour leur enseigner les secrets de la Torah. Vadaï ze'aya Rav Hamnuna Saba, et le tzaddik le plus important qui est descendu, c'est Rav Hamnuna.
Rav Hamnouna était un tzaddik inimaginable qui connaissait tous les secrets de la Torah, toute la profondeur et l'intériorité de la Torah. Shebo elenu meolam ha'elyon legalot lanu sodot alelu. Et Rav Hamnouna est descendu avec d'autres tzadikim chez Rabbi Eliezer et Rabbi Abba, et ils leur ont enseigné des secrets inimaginables que eux connaissaient dans les mondes d'en haut, mais que Rabbi Elazar et Rabbi Abba ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas l'intériorité des secrets de la Torah. Et Rav Hamnouna est descendu pour enseigner à Rabbi Elazar et Rabbi Abba l'intériorité des secrets de la Torah. Ve'at shelo ikiru oto kodem she'avinenu et chidotav noda lanu al yedei ze mi'u. Quand ils ont vu Rav Hamnouna qui descendait dans ce monde, ils l'ont vu d'une manière prophétique. À ce moment-là, ils se sont levés et ils ont voulu écouter Rav Hamnouna qui dévoilait les secrets profonds de la Torah. Alachlo venitkase vene'elam meito vayu rotzim lat'in otam achamorim velo ratzu lalechet ulazuz mimkomam. Et ils n'ont pas pu quitter l'endroit où ils étaient. Et ils ont écouté tous les secrets que Rav Hamnouna et les tzadikim qui étaient avec lui enseignaient à Rabbi Elazar et Rabbi Abba. וניסו פעם שנית להטעין אותם ולהוליכם ולא רצו ללכת והבינו שהם אינם חמורים גשמיים ועד היום קוראים למקום ההוא מקום החמורים. Et ils ont compris qu'en vérité, même leurs ânes avaient été transformés en action. Pourquoi? Chamor, c'est la matière. Et comme je l'ai souvent expliqué, la majorité des hommes ont séparé leur âme animale de l'âme divine. Et finalement, ce sont des animaux avec un corps humain, mais qui ne vivent que dans le plaisir de ce monde. Et eux sont arrivés à connecter l'âme animale avec l'âme divine, et l'âme animale a complètement changé. C'était plus une âme animale, c'était une âme d'action, parce que le corps c'est l'action. Et à ce moment-là, cette âme animale a été transformée en action. Et à ce moment-là, quand ils ont entendu les secrets de Rav Hamnouna et des tzadikim qui étaient avec lui, ils sont rentrés dans l'intériorité, dans la profondeur des secrets de la Torah. Et à ce moment-là, ils ont compris que la vraie Torah, c'était l'intériorité des secrets de la Torah. Une chose que nous n'avons pas reçue puisque Moshe a cassé les premières tables. Et les premières tables, c'était l'intériorité de la Torah, puisque c'est la Bina, comme le dit le Zohar. Et la Bina, c'est l'intériorité des secrets de la Torah. Et donc, on a reçu les deuxièmes tables qui n'ont rien à voir avec les premières tables. C'est pour ça qu'on a eu 4 exils. Et dans le dernier exil, on a eu la Shoah, on a eu l'Inquisition, on a eu les pogroms. On a eu beaucoup de catastrophes qui nous sont tombées dessus parce que la deuxième Torah ne nous protège pas. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de tzadikim qui sont rentrés dans les camps de concentration, etc., et qui sont morts. Et je voudrais juste expliquer quelque chose de très important. Pourquoi les tzadikim sont descendus dans ce monde pour enseigner la Torah à Rabbi Elazar et à Rabbi Abba, qui étaient eux-mêmes des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils ont enseigné les secrets profonds de la Torah pour que Rabbi Elazar et Rabbi Abba aillent après trouver Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Elazar et Rabbi Abba ont enseigné l'intériorité,
la profondeur des secrets de la Torah. En vérité, Rabbi Shimon, lui, était le seul dans ce monde qui connaissait aussi l'intériorité de la Torah. Mais il a laissé Rabbi Lazar et Rabbi Abba lui parler, excusez-moi, et même si lui connaissait l'intériorité des secrets de la Torah, il a laissé Rabbi Lazar et Rabbi Abba lui parler. Les fils chez Rab Amnuna, Saba Ikar, Darash, Aya Beinyan, Shabbat Ayesod. Et donc, Rav Amnuna a enseigné Shevach Ayesod. Ça veut dire que les tzadikim ne tombent pas dans la débauche. Ils ont leur femme et ils restent avec leur femme. Et donc, Rav Amnuna a commencé à enseigner le Yesod, c'est-à-dire soyez des hommes propres, soyez des hommes purs. Mais Rav Amnuna a enseigné les secrets profonds, intérieurs de la Torah. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en vérité, quand un homme et une femme, mariés bien sûr, sont ensemble, la Shrina, la lumière de Dieu, les éclaire. Et cette lumière, qui est en vérité la force de la Bina, leur donne des forces absolument incroyables, et surtout à la femme, puisqu'il est marqué dans le Talmud que la femme est au niveau de la Bina, et c'est surtout la femme qui donne des forces à son mari. Ad kama'u tov vene'elam mechubad. Et donc, Rav Amnuna a enseigné des choses inimaginables à Rabbi Elazar et Rabbi Abba. Ma she'atid hakadosh baruch hu leshalem schar tov lebnei adam. Dans le monde à venir, il n'y aura que des hommes propres, des hommes authentiques, des hommes vrais, puisque, encore une fois, je l'ai dit 1000 fois, le Mashiach se battra contre tous les méchants de ce monde, il les fera sortir de ce monde, et il ne restera que des hommes authentiques, pas seulement Israël, mais les 70 nations adamiques, et d'autres peuples aussi qui seront des hommes authentiques, qui ne tomberont plus dans toutes les fautes de ce monde. Leotam atzadikim agdolim yeru achet aoskim batora, tous les tzadikim, mais pas seulement les tzadikim juifs, les 70 nations adamiques et d'autres nations étudieront aussi la Torah, parce que tout le monde comprendra, excusez-moi, que la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Et donc, keshichnesu v'yavu leolam haba, Darash sheze ne'emar ala tovot shel haolam haba, shetzafan hakadosh baruch hu leireav. Le Olam Haba, le monde à venir, qui sera un monde de lumière, il n'y aura plus de nuit dans le monde à venir, dans le Olam Haba, Hakadosh Baruch Hu enseignera lui-même la profondeur des secrets de la Torah à tous les hommes authentiques, à tous les hommes vrais. Mi'u ve'amar ze shene'emar alav ve'ainu hayesod deza she'u zachar nos maîtres nous disent que la plus grande faute, c'est la débauche. Et la débauche n'existera plus dans le monde à venir. Elle aura disparu complètement. Il y aura les couples, l'homme et la femme mariés, et ils auront la lumière de Dieu qui rentrera dans leur corps. Cette lumière, c'est aussi la force de la Bina. Et on continue. Pirouche shefa yesod anikra rav tuv nimshar la malchut sheibet leza anikra Israël ou mimena nimshar hashefa l'Israël atartonim. Pour l'instant, le yesod n'est pas connecté avec la malchut. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de débauche dans le monde. Mais dans le monde à venir, le yesod se connectera à la malchut. Il n'y aura plus de débauche, il n'y aura plus
il y aura uniquement le couple, et ce couple recevra la lumière de Dieu. Amen ve Amen.